Quel week-end pour le sport algérien. Vraiment, il s'est passé énormément de choses et on va décortiquer ensemble les moments forts, les moments qui comptent. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir entre des points qui valent de l'or en championnat et des exploits à l'international? Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet et on commence bien sûr avec le foot. On attaque donc avec le football et attention, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, la tension était vraiment palpable. On parle de course au podium, de lutte pour la montée, bref, chaque point est devenu crucial. Et justement, en Ligue 1, il y a une équipe qui a fait une super opération ce week-end, c'est le MCAG. Ils sont allés chercher une victoire 1-0 sur la pelouse du CS Constantine. Et ça, c'est pas rien. C'est le genre de 3 points qui pèse très très lourd dans la balance pour la course au podium. L'entraîneur Cherif El Ouzani l'a dit lui-même, ça a été un match difficile, un vrai combat contre un concurrent direct, mais au final, ce qui compte, c'est la victoire. Et ça confirme leur super forme du moment, hein. On parle quand même de 4 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est solide. Allez, on passe à la Ligue 2 où la bagarre pour la montée est juste incroyable. Dans le groupe Centre-Ouest, c'est hyper serré en tête. La fin de saison s'annonce électrique, c'est une certitude. Et c'est exactement la même histoire dans le groupe Centre-Est. Le suspense est total. Les équipes de tête se tiennent dans un mouchoir de poche. Franchement, la montée, ça va se jouer à rien du tout, au mental, jusqu'à la toute dernière minute. Bon, on laisse le foot de côté un instant et on file sur les parquets. Handball, basketball, c'est le moment des play-offs. Et là, l'ambiance change, l'intensité monte d'un cran, c'est clair. Et en handball, on a eu droit à un scénario fascinant. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Pour les champions en titre, des fortunes complètement différentes. Chez les hommes, petite surprise, un match nul qui sonne comme un avertissement. Et chez les femmes, eh bien, c'était une démonstration de puissance. Voilà, 29-12. Pas besoin de faire un long discours, le score dit tout. Les championnes d'Elbiar n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. C'est un message très, très fort envoyé à toute la compétition. Et comment expliquer une telle domination? L'entraîneur, Kim Achour, a donné la clé. Il dit qu'il peut faire tourner tout son effectif et que le niveau de l'équipe, eh bien, il ne baisse jamais. C'est ça leur grande force. Un banc hyper solide. Passons au basket, maintenant. Pour le début des playoffs masculins, on peut dire que la logique a été respectée. Pas de grosses surprises à l'horizon. Les favoris, les équipes qui ont dominé la saison régulière, ont tous fait le job. Ils ont gagné leur match aller et ont pris une belle option pour les demi. Pour l'instant, la hiérarchie tient bon. Maintenant, direction des disciplines où des titres nationaux étaient carrément en jeu ce week-end, volleyball et haltérophilie. Et en volley féminin, accrochez-vous bien. Le suspense est à son comble. Après la 2e journée des playoffs, on se retrouve avec une situation de dingue. 3 équipes à égalité parfaite en tête du classement. 3. Le titre va se jouer à un cheveu, c'est sûr. Côté haltérophilie, par contre, il n'y a pas eu de suspense du tout. Un club a tout simplement écrasé la concurrence, le Mouloudia d'Alger. Ils ont fait un doublé historique, champion chez les femmes et champion chez les hommes. Une véritable démonstration de force, une razzia. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez l'écart. Le Mouloudia d'Alger avec 212 points, loin, très loin devant les autres. Ça montre bien à quel point ils ont dominé la discipline cette saison. Chapeau. Ok, on a vu de belles choses en Algérie, mais la performance la plus waouh du week-end, elle s'est peut-être passée à l'international, en gymnastique. Retenez bien ce chiffre, 15 266. C'est plus qu'un score, c'est une performance monumentale. C'est la note obtenue par la gymnaste algérienne Kayla Nemour à la Coupe du Monde au Caire. C'est tout simplement exceptionnel. Parce qu'un score comme ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'elle s'est non seulement qualifiée pour la finale, mais qu'elle a battu la vice-championne olympique en titre. Rien que ça. Elle franchit une nouvelle fois cette barre mythique des 15 points et elle s'affirme là clairement comme l'une des meilleures au monde. Une candidate très sérieuse pour les médailles sur les prochaines grandes échéances. Alors, au final, que retenir de ce week-end ? On a eu des favoris qui ont confirmé, des surprises, et puis des performances individuelles absolument hors normes. Ça a vraiment posé les bases pour la suite. La grande question maintenant, c'est de savoir qui va réussir à capitaliser sur ces bons résultats pour aller chercher la gloire. Une chose est sûre, la suite de la saison va être passionnante à suivre.